tous nos Bibles. Marc chapitre 6. Merci de régler et de conformer. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Le verset 45 jusqu'au verset 52. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Je voudrais qu'on trouve tous le passage. C'est un passage important, un passage que nous connaissons très bien. Certains n'ont même pas lu, mais ils connaissent l'histoire. Marc chapitre 6, à partir du verset... Nous allons lire à partir du verset 40 pour que certains qui n'ont pas compris l'esprit du texte comprennent. 40. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il prit quoi? Il prit quoi? Ne sois pas un assistant, sois un participant du culte. C'est ça la force des évangéliques. Nous, on ne vient pas pour assister, on vient pour prendre part au culte. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de parler et que tu as aussi la capacité de t'exprimer, exprime-toi. C'est ça le culte des vivants. Maintenant, celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas si tu es proche d'un cimetière, mais fais tout pour ne pas qu'il te contamine. C'est toi qui dois le contaminer avant la fin du culte. Ton amen doit être plus vivant que ça. J'ai dit un amen des ressuscités doit communiquer la vie. On ne s'assoit pas. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous venez dans la présence de Dieu, n'ayez pas la culture de vous asseoir très souvent, si vous n'êtes pas responsable, à la même place. Soyez poussés par l'esprit. Parce que le jour, regarde ici, là où tu es assis, tu ne sais pas qui veut s'asseoir à côté de toi. Et souvent, celui qui est assis à côté de toi peut être un obstacle à l'écoute de la parole de Dieu. À l'écoute de la parole. Parce que pendant que tu seras en train d'écouter la parole de Dieu, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Pendant que tu es en train d'entendre ce qui va te donner la foi pour être agréable à Dieu, il y a un distrait, un infiltré, un traître. C'est ce jour-là que je juge bon de venir s'asseoir à côté de toi. Dis frère, pourquoi il fait ça? Pour t'enlever ce que tu dois entendre, qui doit compléter la parole que tu as déjà entendue, qui doit créer la foi. Tu es déjà à 99% de parole. La parole d'aujourd'hui devrait pouvoir ajouter les 1% pour que tu aies la foi, pour que tu aies dans la présence de Dieu. Mais comme il a été mandaté, c'est pourquoi je vous donne l'ordre. Quand vous venez, même si c'est mon frère, mon parent qui est assis à côté de vous, sanctifiez l'endroit. Et surtout quand il sera en train d'écouter la parole. Si quelqu'un te tapote, il est en train de te parler, dis-lui tais-toi. Je ne suis pas venu t'écouter. Écoutons la parole. Même s'il est en train de parler de ton modibo. Il parle de ton boucle d'oreille. Il parle de ta chaussure, de ta... Dis-lui, ce n'est pas nécessaire. Dis après le culte, on va voir ça. Je vais vous montrer la caractéristique des immatures infiltrés. Il y a des gens qui vont t'empêcher d'avancer. Ce n'est pas Jésus, ni le diable. Il faut se défaire de ces gens. On est rentré dans l'âge de la maturité. Vous savez pourquoi? Parce que les choses surnaturelles et révélées appartiennent à des hommes. Comment? Le mariage est pour les... Le mariage c'est pour les... Même l'enfantement c'est pour les... Les dons c'est pour les richesses c'est pour les... Donc quand quelqu'un n'est pas mature, même s'il est barbu, elle est vieille, elle ne peut pas rentrer dans ce qui n'est pas suivi de chagrin. On peut lui donner des choses avec lesquelles elle peut regretter, mais pas les choses éternelles. C'est pourquoi ce matin, ouvre tes 2 oreilles et ne permets à personne de te distraire. Regardez. Le baké cantoré bochat. Lis. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il prit 5 pains et 2 poissons. Et levant
les yeux vers le ciel. Il leva les yeux vers quoi? Le ciel. Arrêtez beaucoup. Le peu qu'on va te donner. Les aigles sont entrés dans la révélation. J'ai dit, est-ce que je peux commencer à parler? Ne te plains jamais de ce que l'on dépose dans ta main. Est-ce que je parle à un fils dans la maison ce matin? Ne te plains jamais. Ne te plains. Aide-moi, aide-moi. Ce jamais là, tu dois le dire plus que les deux qu'on donne. On ne sait pas d'où il vient. Ne te plains jamais de ce que l'on dépose dans tes mains. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Regarde, très souvent on a maudit nous-mêmes le commencement du miracle de Dieu. Dès que l'Éternel dépose une petite chose dans ta main, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme qui a déposé quelque chose dans ta main. Mais toi, tu ne vois pas au-delà de ce qui est dans ta main. Tu commences à bouder. Dis pardonne-moi Seigneur. Ton mari te met 5 000, tu boudes, tu es une femme misérable. Voilà d'où parle l'échec de plusieurs dans le monde invisible. Dès qu'ils reçoivent quelque chose, ils commencent à se plaindre. C'est le salaire qu'on m'a donné. Comme je ne suis pas de leur bord, c'est le nombre de clients qu'ils m'ont donné. C'est le marché qu'ils m'ont... Ne te plains pas. Regardez ce que la Bible dit. Yeshua reçoit les 5 pains. Normalement, il doit se plaindre pour dire aux disciples, je vous ai envoyé d'aller chercher du pain. Cherchez suffisamment de pain. Le problème n'est pas dans le nombre. Le nombre est important. Mais quand tu es avec Dieu, le peu que l'on t'a donné avec Dieu devient un grand nombre. Je croyais que les aigles avaient compris. C'est pourquoi, merci. C'est pourquoi, voyez, Jésus reçoit les 5 pains. Il prend les 5 pains, les 2 poissons. Au lieu de lever les yeux vers le sol, vers ceux qui lui ont donné, ne regarde pas tes patrons, ne regarde pas le réseau, ne regarde pas le gouvernement. Lève tes yeux vers le ciel. L'homme t'a donné peu. Mais Dieu sait ce qu'il va faire avec ce peu. Les immatures ne répondront pas. Je parle ou je laisse. C'est pourquoi Dieu lui-même est dans le principe du mystère. Il crée un homme, il crée une femme. Et il dit, multipliez et remplissez. Or, ils doivent devenir 8 milliards. Mais 8 milliards là, si tu veux qu'on avance, il faut créer au moins 1 million d'hommes, 1 million de femmes. Dieu commande toujours par ce qui est petit. Même toi qui es là, tu as une petite sémence qui est rentrée dans quoi? Dans la femme. Et puis voilà ce que tu es devenu aujourd'hui. Ne méprise pas les petits. Ne méprise pas les petites choses. À chaque fois que l'on va déposer une chose dans ta main, ne regarde pas le sol. Ne regarde pas ceux qui t'ont donné cette chose. Ne les maudis pas et ne boude pas. Lève. Aide-moi, lève. Aide-moi, lève. Lève les yeux vers le Créateur, le Rédempteur, celui qui est capable de multiplier le peu que l'on t'a donné et de restaurer ce qu'il est capable de faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit un amen géant. Levant les yeux vers le ciel, il fit quoi? Il rendit grâce. Il fit quoi? Il rendit grâce. Mais comment il rend grâce avec 5 pains et 2 poissons? Toi, tu ne rends pas grâce, tu attends que les choses se multiplient. Voici pourquoi les choses vont se sécher. Ça cesse et ça sèche. Pourquoi? Parce que tu attends que ça soit en grand nombre avant de venir rendre grâce. On rend grâce même lorsque tout est petit. 5 pains, 2 poissons avec 20 000 personnes, doucement. On ne peut pas rendre grâce humainement parlant.
Comment tu vas nourrir ces 30 000 personnes? Parce qu'il est question de 5 000, sans compter les femmes et les enfants. On estimait à près de 30 000. 5 poissons, 5 pains et 2 poissons ne peuvent rien faire. Mais même quand c'est petit, commence déjà à répandre ton cœur devant Dieu pour ce qui est dans ta main. L'état de santé actuel, l'argent que tu as, le financement que tu as, le marché que tu as, ce qui est en train de te passer dans ta vie actuellement, le simple fait que tu sois réveillé ce matin, ce n'est pas mécanique, c'est surnaturel. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Il rompit les pains et les donna aux disciples. Il y a une partie que tu as sauté, Claude. Lis là où quand il a prié, puis les pains sont multipliés. Il faut lire là. Rien n'a été su. Hein? Il a rendu grâce, c'est tout. Et puis il a rempli les pains et il les a donnés aux disciples. Lève la tête. Regardez ici. Voyez, avec Dieu, c'est pourquoi le thème de notre message, écrit ça d'abord, écrit. La croix, un processus vers la maturité spirituelle. La croix, un processus vers la maturité spirituelle. La maturité, c'est l'état. Quoi? L'état d'un quoi? D'un développement complet. Quand quelque chose a atteint ce qu'on appelle, a atteint quoi? Son cycle, on dit de ce plan-là ou de cette plante qu'elle est mature. Et sans la maturité, on ne peut parler de fruits, on ne peut parler de production, ni de visitation surnaturelle dans le domaine spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, écrit, en Hébreux chapitre 4, le verset 1 à 4 dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier de toutes choses demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave qui est prisonnier, qui n'est libre d'aucun mouvement et qui n'a droit à rien. En vérité, tant qu'un homme n'est pas mature, dit l'Écriture, dit le Saint-Esprit, il ne diffère en rien d'un esclave, d'un homme limité, d'un homme pauvre, d'un homme malheureux. Tant qu'il n'est pas mature, tant qu'il n'est pas grand, tant qu'il ne grandit pas spirituellement, il peut faire des efforts. Prenez un enfant, une petite fille de 5 ans, menacez-la avec un couteau ou avec un pistolet. Et dites-lui de faire un enfant. Elle ne fera pas l'enfant. Parce qu'elle est femme, elle a tout ce qu'il faut pour avoir un enfant, mais elle n'a pas l'âge et elle n'est pas développée pour avoir un enfant. C'est pourquoi tant que tu n'as pas compris ce mécanisme et ce principe, tu vas rester dans l'église, te plaindre et Dieu lui-même en retour un matin va te maudire et te retrancher. Parce que tu ne comprends pas le cycle d'évolution de tout croyant. On ne porte pas de fruits n'importe quand. On porte de fruits et on est visité par le ciel à un certain moment de la marche, lorsqu'on est mature. Allons-y. Merci de vous asseoir. Allons-y. Allons-y, pasteur. Afin qu'il les distribue, à la foule, il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5000 hommes.
ceux qui avaient mangé le pain étaient environ 5000 hommes. Or, ce jour-là, dans le dénombrement des apôtres, dans leur recherche et dans leur quête de poissons et de pain, ils ne se sont pas fait quoi? Ils ne se sont pas tournés vers les enfants et les jeunes gens et les femmes. Quand ils les regardent, ils se disent qu'aucune solution ne peut venir de ces pauvres femmes. Une seule femme qui a au moins 8 enfants. La solution viendra d'où? Je vais choquer quelqu'un ce matin. Tu sais, dans la famille où tu te trouves, le Seigneur t'a localisé. Les gens vont chercher des solutions, mais ils ne chercheront pas la solution vers celui qui est la solution. Qu'il te soit fait selon ta lenteur de comprendre. Les apôtres ont cherché la solution à ce problème, mais ils ne sont pas allés vers celui qui avait la solution. Ils sont allés vers les grandes personnes, les hommes surtout. Ils n'ont pas calculé les femmes. Ils n'ont même pas calculé les jeunes gens, ni les enfants. Mais quand ils ont fait le tour, qu'ils ont fouillé chez tous les hommes, ils ne savent pas que c'est des pingres. Qu'un papa, avant d'aller, il mange tout. Son pain, il a mangé ça à la maison. Maman aussi a mangé son pain à la maison. Vous savez, quand tu as une certaine maturité charnelle, tu crois anticiper les choses. Dis, là où on va là, on ne sait pas à quelle heure, donc c'est mieux de manger ce que je vais manger au retour. Et puis c'est même pas bon, le pain n'est pas suffisant, je ne peux pas aller à la croisade avec, je risque de trouver Boklo, je risque de trouver Kaba, je risque de trouver Kanté, et puis mon petit pain là. Voyez, l'homme est un calculateur. Donc c'est pourquoi tous les hommes qui sont partis, ils n'avaient pas de pain. Comme tu es venu ce matin, tu t'es dit, il faut que je fasse la monnaie. Depuis on parle de libéralité, quand tu arrives là-bas, surtout que c'est devant les gens, tu ne sais pas où les 1000 francs et les 500 se trouvent. Je vais maintenant mettre les 500 derrière ma poche. Et puis maintenant, là, quand on dit apportez vos offrandes, vos libéralités, je sais où mettre la main. Tout le petit calcul que tu fais, c'est pour ton destin. En vérité, Dieu n'en a pas besoin. C'est pour ton bien-être. Qu'en vérité, notre libéralité, c'est pour attester, confirmer qu'en vérité, Dieu a la première place dans notre cœur. Sinon, l'or et l'argent lui appartiennent. Ils sont allés vers un jeune homme, les petits, les garçons, à l'école de dimanche. Ils ont dit, les papous, ça va? Ça va? Il est passé devant l'école de dimanche, il a senti une odeur de pain. On dit, c'est pour Papouni. Papouni, ça va? Qui t'a donné ce pain? Il dit, c'est ma maman. Ah, mais c'est bien. Tu vois, le Seigneur, il en a besoin. Les apôtres eux-mêmes, pourquoi ils ne sont pas venus à un pain? Ils chercheront la solution avec certaines personnes bien placées qui ont un réseau, mais ils ne seront pas la solution dans ce problème qui arrive. Car la solution viendra de quelqu'un qu'on a méprisé, qu'on a rejeté, qu'on n'a pas considéré. Ça viendra de quelqu'un qui a été sous-estimé. Ils ont fait leur calcul, n'ont pas compté sur toi. Même pendant la réunion, ils n'avaient pas voulu t'attendre. Or, ce problème qu'ils ont soulevé, c'est toi qui as la clé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ils ont nourri. Et quand ils ont fini tout cela, les apôtres ont fini de partager. Mais regardez ce qui va se passer.
Je vais souligner quelques points ce matin qui va nous mettre sur le chemin parce que cette étude va nous prendre certainement, si le Seigneur le permet, tout le mois d'août. Frère, combien de fois il est capital, il est indispensable, il est fondamental de permettre au Seigneur de nous façonner l'homme intérieur, nous dépouiller, nous transformer, afin que nous ayons accès à ce qu'il a préparé pour nous. Le diable ne peut pas nous empêcher, le monde ne peut pas nous empêcher, mais nous-mêmes, nous pouvons nous empêcher d'avoir droit à ce que le Seigneur nous réserve. Tant que nous marcherons par la chair, tant que nous ne permettrons pas au Seigneur de nous transformer de l'intérieur, nous n'aurons pas accès à ce qu'il a préparé pour nous. Quand ils ont fini de manger, mais je voulais souligner un fait. Jésus prie. Donne-moi le panier. Voyez? Et donne-moi quelques lotus. Donne. Voyez? Imaginez un temps soit peu. Regardez ici, regarde ici. Voilà, 5 pains et 2 poissons. Donc il y a 7 éléments dans ce panier. Il y en a 12 apôtres. Il n'a pas découpé les pains là. Les 5 pains là et 2 poissons là. C'est ce qui est dans ce panier. C'est ce qu'il a soulevé. Il a présenté à Dieu son Père. Il a rendu grâce. Il ne s'est pas plaint de son misérable. Lui-même, il n'a pas qualifié son salaire de misérable, de pauvre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand un homme normal comme toi, avec toutes tes facultés, tu qualifies toi-même ton salaire de misérable. Et après tu dis que je ne sais pas où est rentré mon argent. Quelque chose de misérable normalement doit disparaître vite dans tes mains. Car Dieu veut voir des bonnes choses dans tes mains. Et comme dans ton cœur, ton esprit, ton cerveau et tout ton être ont décidé de décréter que ton salaire est misérable, ça ne va jamais te servir. C'est pourquoi Jésus, lui, quand il a reçu les 5 pains et 2 poissons, il ne s'est pas plaint. Il a levé plutôt ses yeux vers. C'est valable pour nous tous. Alors, le panier là, regardez ce qui va se passer. C'est un mystère. Mais vous allez voir quelque chose que je vais vous révéler ce matin, que ton cœur là peut être endurci, peut être loin du Seigneur. Mais Dieu va t'utiliser pour opérer des miracles. Mais ces miracles que tu vas opérer, malgré l'endurcissement de ton cœur, ne va pas te permettre d'entrer au ciel. Je vais vous révéler ça ce matin. Tu seras surpris de voir que malgré l'état de ton cœur, un miracle s'est produit au travers de toi. C'est pourquoi les gens diront au dernier jour, en Matthieu chapitre 7, nous avons chassé des démons, nous avons guéri des malades, nous avons multiplié le pain. Et dit, je sais, mais retirez-vous de moi. Les apôtres là, quand Jésus a prié, en vérité, le pain ne s'est pas multiplié. C'est ce qu'on ne vous a jamais dit. Donc, les apôtres étaient des canaux et des acteurs du mystère. Normalement, quand on a prié et que je viens, j'appelle quelqu'un ici et dis, bon, Frédéric, viens distribuer ces lotus. En temps, il y a 7 lotus. Et distribue à ces 400 personnes ce matin. S'il a toutes ses facultés, que c'est un homme normal, il n'aime pas la honte, il va dire, papa, je ne peux pas. Les apôtres, là, ils ont regardé dans le panier, ils ont regardé Jésus. Et dit distribuer. Le problème avec nous, c'est qu'on ne veut pas être comme des canaux de miracle. On vient avec le raison. Mardi, je vais parler de 3 choses qui vont éteindre ta foi. Et le premier ennemi, c'est ton raisonnement. Or, le raisonnement, Dieu l'a donné
Pas pour limiter sa parole et sa présence en toi, mais pour te permettre de choisir le bien. Malheureusement, beaucoup de frères, de sœurs, de Christ, de serviteurs de Dieu ont usé de leur raison pour limiter l'action de Dieu dans leur vie. Ils ont regardé le panier et ils ont commencé à distribuer. Il dit, prends, oui, prends. Le problème, plus il donne, plus ça finit pas. Ce n'est pas Jésus qui a distribué. C'est les apôtres qui ont dit, eux-mêmes ils ne comprennent pas. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Ils ne comprennent pas comment cette paix, il y a déjà 20 personnes qui ont pris pain là, ne diminue pas. Poisson aussi ne diminue pas. Et c'est avec un tel, tu es avec lui, mais ton cœur est au village. Mais tu es né pour te perdre. Toi, tu n'as plus d'avenir. C'est quelqu'un comme ça qui habite en toi. Et tu te lamentes, tu pleurniches. Tu es en train de parler de malédiction ancestrale. Tu es le pire des chrétiens parmi nous. Je vois les statuts de plusieurs. Malédiction générationnelle. Malgré qu'il ait remis sa tête ici, qui n'y croit pas. Je connais beaucoup de traîtres ici, que je peux citer leur nom. Il continue de croire que le lien de sa pauvre vieille mère a un impact sur lui. En Christ. Je regrette que tu sois un de mes enfants spirituels. Je regrette. J'ai perdu mon temps pour rien. En investissant en toi. Tu continues de croire qu'il y a une malédiction générationnelle, familiale, sur quelqu'un qui est né et qui est dans le sang de l'agneau. Les apôtres ont partagé. C'est-à-dire même sont des acteurs de miracles. Mais le paradoxe est qu'eux-mêmes ne croient pas ce qui est en train de se produire. Je vais vous montrer. Des hommes et des femmes peuvent être des instruments de Dieu. Des instruments de Dieu que le Seigneur est en train d'utiliser. Mais face à certaines situations, la même personne qui n'a pas atteint la maturité, qui n'a pas connu le plein développement, va commencer, vous allez voir. Parce qu'en vérité, il n'a été qu'un canal, mais son caractère et sa vie intérieure et son homme intérieur n'ont pas été transformés. Ils ont été des canaux. C'est eux qui ont distribué le pain. Mais le pain qu'ils ont distribué s'est multiplié dans leurs mains. Lis le verset qui suit. Regardez. C'est pourquoi le manque de maturité. Quand quelqu'un n'est pas rentré dans la maturité spirituelle, dans le développement complet, quand quelqu'un n'est pas véritablement spirituellement assis, il peut servir Dieu, mais son service va être un malheur pour lui. Il peut être un canal de miracles, président des femmes, pasteur de zone, pasteur de secteur, pasteur principal, président des femmes. Mais c'est des futilités. Si ton caractère n'a pas été façonné, ton homme intérieur n'a pas été façonné, si ta vie n'a pas été ajustée, transformée, tranchée, labourée, façonnée par le Seigneur pour t'amener à le connaître lui et à te fonder en lui et à t'asseoir en lui. Parce qu'on peut être un canal de miracle et ne pas encore le connaître. Le cœur, la peut être endurci. Or, le cœur endurci, tous ceux qui ont eu le cœur endurci, dans l'ancienne alliance, Dieu les a enterrés vivants. Je vais vous montrer des exemples. Allons-y. Aussitôt après. Lis fort. Aussitôt après. Donc, après le miracle, aussitôt après, le Seigneur les conduit sur un autre terrain. Ils ont été, lève la tête, après avoir été des acteurs de miracles, des canaux. Tu as prié pour des femmes, Dieu les a bénies, elles ont eu des enfants, mariage et autres. Dieu lui-même va te conduire sur une autre dimension. C'est là ta bouche et ce qui est dans ton cœur qu'on ne sait pas là, va sortir. Et tout ce que j'ai fait, tu oublies. Ta mémoire est courte, comme 10 durs. Tu crois que c'est toi qui l'as fait. Tu oublies que le Seigneur l'a fait au travers de toi. Mais le fait qu'il a opéré le miracle ne veut pas dire que tu es spirituel. Maintenant qu'ils ont opéré des miracles,
il les envoie sur un test. Car sans test, il n'y a pas attestation. Les situations vont se suivre. Parce que ce que Dieu cherche, c'est de voir notre être intérieur à quel stade il se trouve. Ce n'est pas ce qu'il a fait au travers de nous qui nous qualifie, mais ce que nous sommes devenus après son action dans notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Aussitôt après, il obligea ses disciples il les oblige même. Il les oblige. Ce qui n'est pas dans l'habitude du Seigneur. Après avoir expérimenté le miracle, après avoir vécu des choses extraordinaires, le Seigneur va t'obliger. Il va te conduire sur un terrain où normalement, en temps normal, tu n'allais pas partir. Mais il t'amène là-bas. Tu dis, mais Seigneur, c'est pas moi. Oh, Seigneur, c'est pas aujourd'hui, je vais aller là-bas. Seigneur, je ne suis pas prêt. On dit non, il faut venir. Dieu parle à un leader et on veut t'établir. Entends tes mains, regarde-moi ici pendant que tes mains sont dans des choses honteuses et des pratiques. Tu dis non, je ne suis pas prêt, ce n'est pas maintenant. Si vous voulez m'établir, attendez en septembre. C'est là que je vais rompre un peu certains liens. Et bon, non, on veut te mettre maintenant. Amen. Parce que si tu dois mourir, il faut que tu meurs. C'est pourquoi on t'établit sans demander souvent ton consentement. Dieu sait où tu te trouves et sait dans quoi tu es. Mais il t'appelle dans les choses saintes. Quelqu'un comprend? Les aigres, ils aiment la main à un mois. Il sait. Même quand on est en train d'établir ta femme ou ton mari, tu grattes ta tête. Papa! Non, tu es mon mari fini. On sait. Soit il laisse, soit il périt. Il les oblige à faire quoi? À monter dans la barque. Il monte dans la barque. Et à passer avant lui de l'autre côté. Et même toi qui es le modèle, tu dis, mais papa lui-même, il n'a qu'à être devant nous. Non, il y a des choses comme Dieu veut te dépouiller comme on dépouille maïs. Et t'envoie devant. Jésus oblige ses disciples d'aller devant. Aïe, toi tu es maître, va devant. Il y a des situations où le Seigneur est derrière et t'envoie devant. Le problème est que, comme tu lui appartiens, tu ne peux pas dire tu ne vas pas aller. C'est une situation, quand tu regardes, humainement, tu n'as aucune solution. Mais c'est dans ça qu'il t'envoie. Je t'apprends que tu ne vas pas mourir là-bas. Oh! Je ne sais pas, c'est de toi. J'ai dit, tu es dans la situation actuellement, tu ne mourras pas là. Parce qu'il t'a obligé, et lui qui t'a obligé va te sortir de là. Il les oblige, il prend la barque, et lui il s'en va prier. Vas-y vite. Vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Jésus, ça dit lui, regarde, alléluia. Je n'entends pas, je dis alléluia. Regarde, une situation où le Seigneur te conduit, ses regards ne quitteront jamais sur toi. Là où il t'a amené, l'entreprise, le foyer, les relations dans lesquelles il t'a placé là, ses regards sont sur toi. Comment il sait que la barque qui est au bon milieu de la mer là-bas, comment il voit que ça ne va pas? Et même là-bas, ils ne savent pas que Jésus sait que ça ne va pas chez eux. Mais Jésus, lui, il est ici. Comme c'est lui qui les a conduits, il sait que ça ne va pas. Regarde, tu n'as pas besoin de multiplier les paroles. Jésus sait actuellement à quelle situation tu te trouves. Il sait. Ne te lamente pas. Ne promène pas surtout les regards inquiets. Il sait ce qu'il va faire. Amen. Amen. Alors, normalement, s'il sait que ça ne va pas, il devrait aller rapidement. Mais il ne va pas aller rapidement. Le Seigneur ne fait pas ça. Il va aller à son rythme.
faut pas dire non, le Seigneur lui-même voit qu'actuellement ma situation ne va pas et que rien ne va, ma santé ne va pas, les finances ne vont pas, le foyer ne va pas, tout ne va pas. Seigneur, où tu es? Où tu es? Il sait, tu ne peux pas l'effrayer. Avant même que tu ne parles, lui-même il sait que ça ne va pas. Il vient vers toi. Le problème ne va pas t'emporter avant qu'il n'arrive. Amen. 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 Maintenant, lis le verset 51 et 52 rapidement. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent quand il monta dans la barque, Alléluia. Vous savez, dans la vie de tout croyant, il y a ce qu'on appelle les tourbillons de la vie. Dis tourbillon de la vie. Non, dis le plus fort que ton voisin, on va vers la fin. Dis ça plus fort, dis tourbillon de la vie. Les tourbillons de la vie n'arrivent pas dans la vie des religieux. Il y a quelqu'un qui peut être évangélique à côté de toi. Il prie en langue. Mais les tourbillons là n'arrivent pas dans sa vie. Parce qu'en vérité, les tourbillons n'arrivent que dans la vie de ceux qui ont la vie éternelle. Ceux qui appartiennent à Jésus. Le tourbillon qui s'est levé sur la mer, le tourbillon là, ce vent, cette tempête n'a pas eu peur de l'ordre du Christ. Ne dites pas c'est le Seigneur qui m'a envoyé dans ce foyer, mais depuis je suis rentré, pas d'enfant, pas de grossesse, cette souffrance, je ne comprends pas, Seigneur. Et pourtant, dès le fondement, tu m'as parlé, Seigneur. C'est toi ou c'est pas toi? C'est toi ou c'est pas toi, Seigneur? C'est lui. Mais ce n'est pas parce que lui t'a envoyé qu'il n'aura pas de tempête. Il aura même des tempêtes, il aura des tornades, il aura des tourbillons. Le problème, quand lui, Jésus, est entré dans la barque, la tempête a reconnu que le Créateur est rentré. La tempête et le tourbillon qui ont commencé dans ta vie, dans ta santé, dans tes affaires, vont s'arrêter dans quelques secondes. Vont s'arrêter. Lis le verset 52, c'est là que je vais déclencher quelque chose qu'on va voir maintenant, qui va être le cœur du message le dimanche qui suit. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient pas compris. C'est-à-dire quand Jésus est rentré dans la barque et la tempête a cessé, lève la tête. Ils n'avaient pas compris. Et ils n'avaient pas compris beaucoup de choses. C'est de là que partent les conséquences, les caractéristiques de l'immaturité spirituelle. Et l'immaturité spirituelle est caractérisée par le cœur endurci. Je vais vous donner un aspect avant qu'on ne prie. C'est dangereux, c'est grave. La Bible déclare qu'ils n'avaient pas, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Donc avant d'emprunter la barque et d'aller sur la mer, ils n'ont même pas eu le courage de demander à Jésus, comment se fait-il que tu as prié sur 5 pains, 2 poissons? Nous on partage, le pain ne finit pas. La Bible dit c'est maintenant qu'ils vont révéler qu'en vérité, ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Pas parce qu'ils dormaient, mais parce que leur cœur était endurci. Amen. Comment des hommes, mesdames et messieurs, des hommes qui ont un cœur endurci. Un cœur endurci, c'est quoi? Hébreux chapitre 3. Écrivez rapidement, on va gagner du temps. On a 5 à 10 minutes. Rapidement. Un cœur endurci. Vous allez voir la gravité d'un cœur endurci. C'est triste de voir des gens. Moi, depuis un certain temps, mon cœur a commencé à s'endurcir. Et ça te fait rire. Hébreux chapitre 3, verset 8 à 15. Vas-y très vite, s'il te plaît. Lis ça très vite. Vous allez voir que Dieu a averti à 3 reprises le peuple d'Israël. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas votre cœur. Donc c'est l'homme qui endurcit son cœur. Comment un homme peut endurcir son cœur? En n'écoutant plus la voix de Dieu, en n'accordant plus de crédit à la parole de Dieu, en n'écoutant plus la révélation de Dieu, en ne prêtant pas attention à ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Et on n'est pas prêt à mettre en pratique ce que le Seigneur. Et quand tu le fais, progressivement, ce n'est pas de façon subite, ton cœur commence à s'endurcir sans t'en rendre compte. C'est-à-dire les apôtres tenaient le panier. On ne savait pas, personne ne savait, à part Jésus, que tous leur cœur était endurci.
Normalement, le cœur endurci, c'est un cœur qui est sous le contrôle de Satan. Comment ils ont pu avoir un tel cœur et un tel miracle s'est produit au travers de leurs mains? Voilà la grande question. C'est pourquoi quand les miracles, Dieu est en train de faire des choses au travers de toi, ne crois pas que c'est parce que tu es spirituel et même que tu es converti. C'est pourquoi, comme Jésus, après le premier test, la multiplication des pains, pourquoi il les a obligés à aller sur la mer? Parce qu'il avait compris que le premier test là, ils ont eu des moyennes, mais c'est des tricheurs. Des gens, on vous dit, les professeurs savent ça. On vous donne des devoirs d'aller traiter à la maison. Hein? Les professeurs, quand ils corrigent ça, tu as 19. On dit oui. Kaba? Oui, passe au tableau. Mais je n'ai pas levé ma main. D'ici, passe au tableau. Mais monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas levé. Ben, monsieur Kaba, passe au tableau. Ben, tout ce que tu as écrit là, tout est correct. Oh, tu as donné à ton grand frère ingénieur. Il a fracassé le devoir. Hein, Lily? Maintenant, on t'invite. Ah, quelqu'un n'a pas levé son doigt, c'est lui que vous interrogez. C'est moi-même, je sais. C'est moi-même, je sais ce que mon grand frère a fait sur papier. Monsieur Kaba, vous dites quoi? Non, monsieur, c'est pas de vous, je parle. Tu arrives au tableau, tu es là, tu ne comprends pas. Et pourtant, sur papier, tu as 19. On se reconnaît? Lève ta main comme ça et moi, dis pardonne-moi, Seigneur. On termine rapidement. Terminons rapidement. Allons-y. N'endurcissez pas vos cœurs. Vas-y vite. Lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront point, ils n'entreront pas dans mon repos. La gravité et les conséquences d'un cœur endurci. 3 choses ici. Ils ne veulent pas connaître le chemin par lequel je veux les conduire. L'endurcissement t'amène à ne pas connaître le chemin par lequel Dieu veut te conduire. C'est le premier point. C'est pourquoi l'endurcissement est dur, est grave de conséquences. Tu ne veux pas, tu ne désires pas le chemin par lequel Dieu veut te conduire. Que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit le voyage, que ce soit les relations, que ce soit les finances. Tu ne veux pas du chemin par lequel Dieu lui veut te conduire. Mais tu veux toi-même ton propre chemin. Deuxième chose, Dieu jure, ils n'entreront point dans mon repos. Frère, quand ton cœur est endurci, Dieu prend l'engagement de te barrer tous les chemins, toutes les voies. Et tu ne connaîtras pas le repos intérieur. Tu auras des affaires, tu auras le foyer, tu auras les finances, mais tu ne connaîtras pas la paix. Un cœur endurci, c'est un cœur qui refuse délibérément d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu. Permettez-moi rapidement. Les signes, comment on peut reconnaître un cœur endurci? La première chose, c'est la mauvaise compréhension des choses de Dieu. Comment on peut savoir qu'un homme, son cœur a commencé à s'endurcir? Il a une mauvaise compréhension des choses de Dieu. Il ne comprend pas la parole. Il ne comprend pas la révélation de la parole. Il ne comprend pas les textes sacrés. Tout ce qui est dit l'embrouille. Il ne comprend pas. Son esprit commence à s'endurcir. Mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Là, comprendre la révélation de Dieu. C'est le signe que quelqu'un a commencé à s'endurcir dans le Seigneur. Son cœur a commencé à devenir comme une pierre. La deuxième chose, il a une courte mémoire. Voilà des gens qui sont ingrats.
d'une ingratitude sans précédent. C'est-à-dire son ingratitude surprend les gens. Il oublie ce que Dieu a fait dans sa vie et ce que Dieu a fait de lui. Il est ce qu'il est par la force de Dieu. Mais pour adorer Dieu, il faut qu'on l'appelle. Pour donner à Dieu, il faut qu'on l'appelle. Pour servir Dieu, il faut qu'on l'interpelle. Il a une courte mémoire. Et tous ceux dont le cœur commence à s'endurcir, ils ont une mémoire courte. Troisième chose. Un manque de croissance spirituelle. Il ne grandit plus. Il s'attache et il s'attale sur des choses viles, des choses enfantines, des futilités. Vous allez vous rassembler, il n'est pas porté vers les choses qui font grandir les gens, mais des futilités. Il n'a pas eu de bissap, il n'a pas eu de Niamankou. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas salué? Pourquoi on ne lui a pas donné une place? Pourquoi est-ce qu'on a parlé, on ne l'a pas appelé? Il sent que tout le monde le critique. Il sent qu'il n'est pas aimé. Il peut porter un titre diacre ancien, pasteur dans l'église. Mais dès que vous voyez qu'il est focalisé sur des choses serviles, des choses inutiles et inintelligentes, il ne grandit plus. Celui-là, son cœur a commencé à s'endurcir. Méfiez-vous de lui qui ne vous contamine pas. Quatrièmement, il ne comprend pas la doctrine biblique et la simplicité de l'évangile. Il est attaché à des choses terre à terre, coupé cordon ombilical. Si je ne me suis pas marié encore, c'est que je n'ai pas fait une offrande à un vrai prophète, la plus misérable des sœurs en Christ. C'est le prophète qui va faire que tu vas te marier. C'est parce que tu n'as pas encore fait une bonne offrande à quelqu'un. C'est parce que tu n'es pas attaché à un prophète voyant. Tu ne vois pas que tu es misérable. C'est parce que tu crois que tu es maudit. En vérité, tu n'es pas maudit. Il n'y a aucune malédiction qui pèse sur toi. Le temps du miracle viendra dans ta vie. Amen. Amen. On va se lever. On va se lever. On va se lever. On va se lever rapidement. Voyez, la croix est un processus qui nous conduit vers la maturité. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous dépouiller nous-mêmes, de renoncer délibérément à toutes ces choses. L'endurcissement de notre cœur est un signe qu'on ne va pas vers la maturité spirituelle. Voyez les apôtres, ils ont été des canaux de miracles. Mais malgré ça, leur cœur était endurci. C'est-à-dire, leur cœur était endurci quand ils faisaient le miracle. Tu peux être en train de servir Dieu, mais ton cœur est éloigné du Seigneur. Vous vous souvenez que je vous ai dit ici qu'un homme peut être dans la présence de Dieu, mais il ne dépend pas de Dieu lui-même. Ceux-là, ils avaient attrapé le panier. C'est pourquoi des serviteurs peuvent venir ici attraper le panier. Tu peux attraper le panier. Le problème n'est pas à ta main, c'est à ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché au maître du service? Pas au pasteur. Vous savez, quand votre cœur commence à s'endurcir pour les pasteurs, tu ne portes plus de fruits. Vous allez voir, on va faire un bilan tout à l'heure. Tu ne portes plus. Les choses commencent à mourir dans tes mains. Les cellules se ferment. Les âmes se dispersent. Ils peuvent faire 8 jours de jeûne. Aucune âme n'est sauvée. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Permets que nous nous retrouvons le mardi pour comprendre la suite de ce message. La croix, un processus vers la maturité spirituelle. Nous avons compris qu'aussi longtemps que nous resterons des enfants, rien de grand et de durable, de merveilleux, de glorieux ne se manifestera dans notre vie, car tu n'es pas un insensé pour donner ce qui est glorieux à un enfant pour qu'il se perde. Amène-nous vers la maturité. Délivre-nous de l'endurcissement de notre cœur. On a compris que les apôtres avaient un cœur endurci, mais malgré l'endurcissement de leur cœur, un miracle s'est produit par leurs mains. Et c'est ce qui nous trompe. Nous croyons que nous sommes dans la bonne voie parce que tout marche, mais nous ne savons pas que notre cœur s'est éloigné du Seigneur. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Nous voulons revenir à toi. Au nom de Jésus. Amen.